Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver ce matin pour faire un tirage. Il est encore un peu tôt et donc du coup les consultations ne commencent que dans quelques heures et donc j'ai un peu de temps pour faire un tirage. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette nouvelle lune ne vous a pas trop malmené cette semaine. On va aller regarder ce matin un petit peu une situation, ça fait longtemps. Tiens, c'est bizarre ça. C'est bizarre. Le Joker. Bon, elle sert à rien. C'est le... Bref, elle sert à rien. Mais ça me fait penser au Joker. C'est bizarre ça. Bon, enfin bref. Le Joker, qui c'est qui nous pose un Joker là, un masculin. J'ai un homme qui nous pose un Joker. Lui est parti en balade et il a dit Joker. je passe mon tour. Je passe mon tour. Bien. Oh ben on va regarder ça. Bon, il est parti se balader pour prendre soin de lui. Hein. Il a besoin de voir la situation d'une manière différente. Hein. Bon, bam. Bon, en plus, il est dans le sacrifice. Hein, je me punis. Bon, je l'enlève hein, parce qu'elle sert à rien. On a un masculin qui est parti se ressourcer. Bien. Bon. Ah, on me dit pas tout à fait. J'aime bien ça. Bon, allez, on va aller regarder ça. On va aller faire une petite situation là ce matin. Ouais, bon, c'est quelque chose qui prend du temps. Là. Voilà. Je pense qu'on a perdu le nord, là. Et oui, bon. On essaye de prendre conscience. On essaye de prendre conscience. On essaye, mais on n'y arrive pas. C'est trop d'informations tue l'information, vous voyez? Ouais, vous voyez? Trop d'informations tue l'information. Aïe. Alors, on a l'éternité qui nous tombe dans la matière. On a la paix et la paix, c'est la clé. La clé. Bon, vous voyez, on est dans l'illusion là. Hein. On est dans l'illusion par rapport au lien. Alors, vous voyez, trop d'informations tue l'information. Et là, je pense qu'on a un masculin qui commence ou qui sait dans quel parcours il est, mais que là, en fait, c'est une personne qui finalement n'arrive pas à finalement à revenir à soi parce que trop d'informations. C'est souvent le cas, moi, quand les jeunes découvrent le parcours et qu'ils viennent à moi en consultation, souvent ils me disent « Boulu, Caro, attends, moi le truc, la bricole, ça me fait flipper de ouf ». On parle de mission divine, on parle de fusion à l'autre, on nous dit que c'est compliqué pendant des mois ou des années parce qu'il faut zigouiller l'ego. Alors bon, j'ai un autre discours, vous le savez maintenant. Les choses doivent être effectivement prises avec plus de recul et c'est vrai que tout ce que moi je fais comme travail avec, alors soit en accompagnement, soit sur les vidéos, effectivement je vous amène à dépasser effectivement la peur, le doute, parce que c'est vraiment ça qui vous bloque dans votre cheminement. Et là, d'une certaine manière, c'est vraiment ça. Mais c'est une personne qui est en capacité de comprendre. Alors, je vais le redire, quand vous découvrez effectivement le parcours, parce que moi, je ne parle pas d'éveil au parcours. L'éveil, pour moi, effectivement, se fait dès la reconnexion avec l'autre. Je veux dire, l'éveil, quel qu'il soit, c'est les ressentis, c'est savoir ce qu'on a au fond de nous qui va ressortir dans notre corps physique. On va avoir des frissons, on va avoir des ressentis physiques, hein, mal au ventre, on peut avoir alors soit des douleurs, soit on va sentir une libération, la libération d'un poids. Tout ça, c'est des ressentis physiques et effectivement, ça, c'est l'éveil. La connaissance du parcours, c'est une découverte. Pour moi, c'est pas un éveil. Quand vous découvrez le parcours, alors flamme jumelle, vous avez déjà ressenti. Je veux dire, c'est les mots qui sont posés quand vous découvrez tout le parcours. Les mots qui sont posés, vous allez vous dire quoi? Vous allez dire, bah oui, ça correspond à ce que j'ai vécu. Voilà. Donc, arrêtez de penser que c'est de l'éveil parce que ça ne l'est pas. C'est pas parce que vous avez découvert le mot flamme jumelle que vous vous êtes mis à ressentir votre autre. Pas du tout. Vous le ressentiez déjà au départ quand vous l'avez rencontré, tout simplement en fait. Donc là, moi je pense que c'est quelqu'un qui effectivement a la capacité à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle a les ressentis, elle sait
l'évidence. Elle la connaît, l'évidence. Il n'y a pas plus, pas moins. Et là, effectivement, il est peut-être temps d'arrêter de réfléchir, de tourner le truc dans tous les sens et d'accueillir la situation pour ce qu'elle est. Et pas plus, pas moins. Et ça, après, bon, peut-être qu'il y a eu des doutes, parce que je ressens des doutes, là. Ouais, pareil. Il y a des doutes, il faut essayer de dépasser ça. Il faut essayer d'aller voir au-delà des choses. Ben oui. Oui, la poudre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bien. Bien, bien, bien. Bon. Alors, vous voyez, là, c'est quelqu'un qui va recevoir un message ou qui a reçu un message. Ou c'est peut-être une réflexion. Je sais pas trop, là. Bon, alors, vous voyez, là, c'est une personne qui a connaissance du parcours. C'est quelqu'un qui a, effectivement, trouvé l'information. Peut-être trop d'informations. Pour moi, je reste vraiment sur trop d'informations. Quelque chose qui l'empêche de progresser, quelque chose qui l'empêche d'avancer. On a... là, vous voyez, typiquement, c'est peut-être quelqu'un qui, sur cette nouvelle lune, a pris sa pichenette. Et alors, elle l'a pris dardard. Alors, attendez, est-ce que c'est... Oui, c'est peut-être mieux. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pris sa pichenette, là, vous voyez. Alors, peut-être qu'il est possible que le jumeau ou la jumelle, en face, ait envoyé un message pour dire que c'était fini. Et là, on comprend que tout ce qu'on a ressenti précédemment, ben, c'était pour aller vers l'amour inconditionnel, mais surtout que ben, c'était l'évidence. Là, vous voyez, ça, c'est l'évidence. Et là, on se rencontre, on se rencontre, bien. Peut-être que vous allez vous rencontrer à nouveau, voilà. On se rend compte que finalement, on a été dans le sacrifice. Là, c'est la foudre, là. Boum, ça tombe. Là, ça tombe. Et là... Et ouais, et alors là, aïe, 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 aïe. Bon. C'est pas tip-top, là, quand même, hein. C'est pas tip-top, parce que là, pour le coup, c'est une personne qui croit que c'est terminé. Voilà. Et je vous le dis, la clé, le message, l'éternité, la nana. Enfin, la nana, la femme. Donc, du coup, moi, je vous le dis... Là, c'est une personne qui a peut-être reçu un message, qui vient de comprendre qu'en fait, elle a toujours eu les réponses à l'intérieur d'elle-même et que là, ben, c'est la fin. Là, en fait, mon petit père, t'as un peu trop pris de temps et là, c'est la fin. Bien. Ah oui. À trop vouloir voguer, et ben voilà. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une personne qui a un renouveau énergétique, malgré la mauvaise nouvelle. Oui. Bon, alors, on a une triangulaire. Bien. Bon, mais il est temps de couper. En fait, là... oui. D'accord. Alors, s'il y avait quelqu'un d'autre, effectivement, il y a une triangulaire, il y a quelqu'un d'autre... On reçoit peut-être un message de son féminin sacré. Et là, effectivement, c'est l'épreuve. Merde. Voilà. Et donc là, le message, on se dit, maintenant que je comprends, je reçois un texto pour me dire que c'est fini. Voilà. C'est bien. En fait, cette personne a trop se poser de questions. Elle a cheminé au travers de ses doutes. Mais elle n'a pas réussi à démêler l'histoire. En fait, la simplicité... Alors, je vais bien peser mes mots parce que je ne vais pas écarter le fait que le parcours soit compliqué sur le fait que il y a quand même l'ego à apaiser, il y a quand même des prises de conscience à faire et tout ça qui ne sont pas du tout faciles et qui sont même parfois destructrices. Bon, je vais employer le bon mot parce que c'est ça. On accepte finalement de lâcher toutes nos croyances, tous nos codes de conduite et tout ça. Effectivement, d'une certaine manière, symboliquement, on meurt à l'intérieur pour renaître à soi. Le renaître à soi, c'est laisser
l'amour inconditionnel entrer dans notre vie, et ça commence déjà par l'amour de soi. Mais il faut accepter de laisser mourir la personne que l'on a pu être précédemment, c'est-à-dire avec les codes, avec les croyances, avec le masque, enfin il faut... Voilà. Et effectivement, cette personne, je pense elle a tourné en rond pendant un moment. Elle a sûrement mis fin à la relation pensant que c'était la meilleure chose pour trouver un équilibre, sauf que l'information, à mon avis, elle n'a pas tardé à se faire savoir, parce qu'on a quand même la séparation, on a quand même des choses qui viennent tout de suite, et là on se rend compte qu'en fait c'était pas le bon choix. Et je pense que c'est une personne qui a voulu maintenir le cap en disant j'ai pris une décision, je vais m'y tenir, et là effectivement, eh bien, on se rend compte effectivement que là, eh bien, en fait, on s'est trompé et que tout vient, finalement, toutes nos blessures, tout ce qu'on a pu prendre mal de l'autre précédemment, eh bien, en fait, ça ne vient pas de l'autre, ça vient de nous. Et ça, bon, il faut le comprendre, ça vient de l'enfance, ça vient de, voilà, de tout ce qu'on a vécu précédemment, que ce soit depuis l'enfance ou de nos vies antérieures. Alors, c'est pareil, n'allez pas sortir les vieux dossiers des vies antérieures. Moi, enfin, voilà, c'est pas la chose que je vais conseiller. Si ça doit venir à vous, ça viendra à vous. Mais en général, quand on vous fait remonter une vie antérieure, c'est pas le truc sympa qu'on vous montre, hein, c'est comment vous y êtes resté, ou ce que vous avez subi de pas cool. Non, enfin bon, après chacun est libre, mais quoi qu'il en soit, la blessure, si elle est à traiter sur cette incarnation et qu'elle vient d'une vie précédente, je peux vous assurer que vous en avez parfaitement conscience dans cette vie, donc pas besoin de faire d'aller sortir les vieux dossiers du tiroir, parce que là... pour moi, ça sert à rien. Déjà, de prendre conscience de ce qu'on a vécu depuis l'enfance, c'est déjà très très bien comme travail pour pouvoir avancer sur son cheminement. Après, il faut... Là, c'est une personne qui peut-être prend conscience un peu trop tard. Enfin, trop tard. On ne peut pas dire que ça soit trop tard. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder ce qui ressort. Mais si vous voulez, déjà de prime abord, c'est une personne qui, parce qu'elle a mis fin, s'est déclenchée toute seule les foudres, en fait. Il n'y a pas... voilà. Oui, mais c'est ça. C'est ça. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est allé, effectivement, qui a peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Bon, après, si c'était son chemin de rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez... Voilà, il faut pas non plus, il faut pas non plus lui jeter la caillasse, quoi. Ouais, mais c'est ça, la triangulaire. C'est ça, c'est ça. Et là, on s'est trompé d'adversaire, en fait. On pensait que c'était l'autre. On pensait que c'était l'autre qui nous rendait malheureux, qui nous rendait tristes et tout. Mais en fait, non. En fait, c'est uniquement soi. Et la seule décision que vous prenez, enfin, que cette personne prend en se séparant, c'est la décision de se mettre dans le sacrifice. Moi, j'ai décidé de vivre sans amour véritable. J'ai décidé de me contenter uniquement de la tentation de la triangulaire. Bien. Bon, quoi qu'il en soit, bon, c'est une personne qui chemine, c'est une personne qui commence à y voir clair. Bon, elle est protégée, cette personne, hein, j'ai pas de souci particulier par rapport à ça. Alors, je pense que c'est une personne qui va quand même avoir l'intention de revenir. Voilà, je le dis. Alors, peut-être, je sais pas de quelle manière elle va pouvoir revenir, ou si elle se sent le courage de revenir, mais du moins, peut-être quelqu'un qui va tenter quelque chose. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui s'est passé pour cette personne. Toujours plus. Toujours plus. Alors, trahison. Oui, trahison et compagnie. Voilà. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Bon, alors, qu'est-ce qui nous tombe dans la matière? Et il y en a, je vous le dis. Alors, hop. Alors. Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Bon, mais on se culpabilise. Merde, j'ai pas fait le bon choix. Mince. C'est quelqu'un qui a mal aux yeux, hein, la vache. Prenez rendez-vous chez l'ophtalmo ou mettez vos lunettes, hein, je sais pas, mais alors c'est quelqu'un qui a très mal aux yeux. J'ai les yeux qui y piquent, je vous raconte pas. Bon, enfin bref. Oui, voilà, on a fait le choix, on a pris de la distance parce que tu comprends, on n'allait pas bien. Voilà. Bon, allez.
Oui. Bon, mais... Bon, là, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la culpabilité à fond, et à fond les ballons, parce que, ben, on est avec une femme qui, ben, effectivement, bon, ben voilà, hein, elle est là. Elle est là, elle est là, elle est à la maison. Je pense que c'est quelqu'un qui a décidé de vivre avec quelqu'un d'autre. Bon. Alors, tu t'es trahi, mon petit père. Tes intentions sont celles de revenir. Bon. Mais là, il y a de la jalousie. Donc, à mon avis, l'énergie tierce. Je l'annonçais sur la vidéo de cette semaine. Sur les énergies tierces, la jalousie, elle est ambiante en ce moment. Je vous le dis. Les énergies tierces, bizarrement, ont décidé de péter une durite en mode « je suis jaloux, je suis jalouse ». Ok? Donc, faites le tri, parce que là, déjà, ça vous esquinte la bricole pour rien. Et faites le tri, parce que là, on est en train de vous la pointer du doigt, la miss, et que là, effectivement, il est peut-être temps... Alors, vous avez peut-être fait un choix précédemment de vous mettre avec elle, mais là, il est peut-être temps, d'aller voir ailleurs, hein, de choisir le bon chemin. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus, on y voit clair. Hein. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est une personne qui a pris conscience qu'il y avait un schéma répétitif. Ça recommence. Allez. Donc, pour peu que précédemment, il y ait eu de la trahison avec des personnes de l'entourage ou sur une relation sentimentale précédente, enfin, peu importe, vous avez de la trahison, et bien là, boum, on recommence. Et encore, et encore, et encore. Et là, en fait, on est en train de lui mettre sous le nez à cette personne qu'il y a de la jalousie et que là, il est peut-être temps, parce que là, on ne se sent pas bien, on se sent mal, on n'est pas... On me dit, on n'est pas à sa place. Bah oui, on n'est pas à sa place. Ça, pour le coup, c'est clair. Et là, il est peut-être temps de prendre de la distance et de peut-être de partir, hein, tout simplement. Hein. Enfin, à un moment donné, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Bah oui, oh, oh, oh. Bon, les enfants, bon, alors, vous voyez, là, c'est le genre de choses, c'est le genre de choses qui fout le compteur à zéro, là, vous voyez, parce que sur une seule décision, en fait, cette personne se sépare de la bonne personne, hein, et là, on a finalement, c'est même pas que l'argent, c'est même pas que l'aspect financier, c'est la richesse de sa vie, boum, on est en échec. On est en échec. On s'est séparés parce qu'on a voulu y aller, hein. On pensait que les choses allaient pouvoir s'équilibrer, qu'on allait pouvoir avancer, hein, que ça serait mieux pour la famille. Ben ouais, la seule chose que tu as déclenché, mon petit père, hein, ben là, c'est retour karmique. Là, tu vois, instabilité, passé, ouverture, fatalité. Boum, voilà. Bien. Tu veux mettre des projets en place, boum, retard. La jalousie, boum, accusation. Amitié, amitié, joie, amour. Là, il y a un relationnel qui est pas tip-top, là, tu vois. On voulait être heureux, mais finalement, on ne l'est pas. Et ben voilà. Bien. Eh ben, il est temps de... Oui, il est temps de faire tes clics et tes claques, là, et de prendre du recul. Et beaucoup. Et dardard. Parce que là, c'est vraiment... C'est pas tip-top. Bon, on va essayer de compléter quand même. Hop, ce tableau. Alors... Ah ouais, il est peut-être temps de dire un peu la vérité à la personne avec qui on est. Alors, la personne avec qui on est, et puis s'il y a un mauvais choix qui a été fait précédemment avec le jumeau ou la jumelle, eh bien, il est peut-être temps d'ouvrir un petit peu les yeux. Il est temps d'arrêter de se bercer d'illusions, de se dire qu'on est condamné à vivre uniquement ce genre de relation. Vous avez choisi quelqu'un d'autre. Vous avez choisi quelqu'un d'autre pensant que c'était la meilleure chose pour trouver l'équilibre. La seule chose que vous avez fait en choisissant une autre personne, c'est que vous êtes à nouveau sur un schéma répétitif de trahison. Et donc là, effectivement, et là c'est le retour, hein, boum, on revient, et encore à nouveau jalousie, et encore, bon là c'est, enfin je suis désolée, mais là c'est un mauvais entourage, hein, c'est... Et ouais, ben, putain, je l'invente pas, quoi.
Voilà, tu veux mettre des choses en place, boum, fatalité, retard, accusation. Voilà, réglé. Régler, régler. Et là, effectivement, et là, je pense qu'il y a quelque chose, même là, les enfants, il y a quelque chose là sur les enfants. Il y a quelque chose qui va pas bien. Peut-être un relationnel enfant qui est pas bon parce qu'on n'a pas parlé, parce qu'on n'a pas fait les bons choix, parce qu'on n'a peut-être plus les moyens. Là, de parler, c'est vraiment ce qui va vous mettre, c'est ce qui va vous permettre de voir les choses différemment. C'est ce qui va vous permettre de voir le schéma cyclique. Ça recommence. Et donc, effectivement, c'est de là aussi vous rendre compte. Pardon. C'est de vous rendre compte qu'en fait, l'amour, c'est pas ça. Et c'est à vous de vous donner l'opportunité, ben oui, d'être heureux, en fait. C'est à vous de vous donner l'opportunité d'être heureux. C'est soit, en fait, si vous vous êtes rendu compte, alors il faut être clair, voilà. Si vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans un schéma répétitif, que les choses reviennent à vous, c'est pas la même personne, pas la même situation, mais c'est le même, vous savez, c'est l'arrière-goût amer, là, vous voyez, c'est le truc, mais vous savez que vous l'avez déjà vécu. Vous le savez, avec plus ou moins d'intensité. Bon, en général, c'est toujours plus d'intensité. Quand on n'a pas compris la première fois, la deuxième fois, à la troisième, c'est encore un niveau supérieur. Mais à un moment donné, si vous le comprenez, que vous voyez que l'autre, finalement, la nouvelle, là, avec qui vous êtes, c'est pas tip-top, en plus, ça vous fout le compteur à zéro, parlez. À un moment donné, si les choses doivent se terminer, elles doivent se terminer. Arrêtez d'insister, parce que là, la seule manière de revoir l'amour dans votre vie, d'avoir un apaisement avec les enfants, d'avoir finalement cette victoire sur vos projets, prendre conscience sur l'amour, les enfants, la richesse et tout ça, à un moment donné, posez des décisions, quoi. Poser des décisions, ben oui. Oui. Il y a un boubounou, là. Il y a un bébé là. J'ai un bébé là. Oi. Alors, oi. On ne sait pas trop, oi. Bon, il y a plusieurs situations là. Bon. Oi, 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 oi. Bien. Bon, il n'est pas improbable. Alors. J'ai peut-être un couple flamme jumelle qui va avoir un enfant. Alors, il y a plusieurs messages. Alors, attention parce que faites bien preuve de discernement, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a eu... Il y avait du retard tout à l'heure. Il y avait du retard, il y a la trahison. Il n'est pas impossible. Alors pour certaines personnes, il y a peut-être eu une grossesse précédemment. Une grossesse cachée. Mais si elle me l'avait dit, les choses auraient été différentes, j'aurais fait les choses différemment. Ben non, en fait, mon petit père, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, par contre, quoi qu'il en soit, alors il y a peut-être... Ah. Ou sinon, là, la nouvelle. Là, vous voyez, on n'est pas au courant de la grossesse. Et que là, on va comprendre. Et la trahison, boum, schéma cyclique. Là, vous voyez, pour moi, c'est peut-être quelqu'un qui est en relation avec une femme. On l'a vu tout à l'heure, ils étaient ensemble. Je pense qu'ils habitent ensemble, effectivement. C'est peut-être même la pension alimentaire, là, vous voyez. Il n'est pas impossible, alors attention. Oh là 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 là. Il n'est pas impossible que cette personne, cet homme, qui s'est séparé de son jumeau, de sa jumelle, soit avec une autre personne aujourd'hui et que cette personne lui ait fait un enfant dans le dos. Là, pour moi, c'est un enfant dans le dos. Et c'est cette trahison-là. C'est ça, en fait. Le truc répétitif, c'est ça. Alors, ça peut être un enfant ou ça peut être un projet. Enfin, peu importe. Il y a une trahison, là. Et pour le coup, une sacrée trahison. Après, bon, je pense quand même qu'on est sur
la famille, il y a quand même la santé, il y a quand même des choses qui sont pas... Voilà. Il y a une séparation, il y a une évolution. Bon, il y a quelque chose... Bon, il faut couper, quoi qu'il en soit, il faut couper avec ce schéma cyclique. Donc, posez des décisions, parce que là, il y a quelque chose qui vous enferme. Et je pense que c'est Pépette, là, la nouvelle, là, Pépette, elle vous a enfermé, là, pour le coup. À mon avis, peut-être que vous avez eu conscience, parce que sur le tableau précédent, il y avait quelque chose, il y avait un message reçu de la jumelle ou du jumeau, et il y avait quelque chose, il y avait une prise de conscience, trop d'informations tue l'information. Et vous êtes enfermé, mais vous êtes peut-être enfermé, pas à cause du message de l'autre. Vous êtes enfermé parce que Pépette, Pépette, elle a... Ben Pépette, elle a... Eh ben, elle vous a fait un enfant dans le dos. Bien. Effectivement, ça complique un peu les choses. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus, le pire... Je suis même pas sûre que le... Je suis même pas sûre, parce qu'il y a quand même une libération quand même. Hein. Je suis même pas sûre que le père, ça soit l'homme en question. Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est un enfant dans le dos et c'est pas le père. Enfin, peut-être pas le père. Bien. Parce qu'il y a, là, il y a quand même quelque chose qui... Et c'est quelque chose qu'on s'est attiré. C'est une situation qu'on s'est attiré à soi. La vacherie, quoi. Et il y a de la culpabilité maintenant. Voilà. Il y a de la culpabilité. Bon, mais là, on a un jumeau. Une jumelle. Je ne sais pas trop si on est sur la polarité ou si on est sur autre chose. Ah. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la poubelle. Allez, bon, voyons voir ce qu'on a dans la poubelle. Voilà. Eh ben... bon. Ben avec ça, ben ouais, il faut y voir clair, là. Il faut y voir clair, il faut y voir clair. Ben ouais, ben là, mon petit père, ouais, et ben il est temps que tu actes. Il est temps que tu actes. Là... Vous savez, ça me fait penser à quelque chose, bon, de perso, mais ça me fait penser à une situation que moi j'ai vécue. C'est... cette personne, elle a conscience. Elle est dans le parcours flamme jumelle. Elle a conscience. Bien. Mais elle est enfermée. Elle est enfermée, elle bouge pas. Elle bouge pas, elle bouge pas, elle bouge pas. Tout ça parce qu'elle refuse de parler. Tout ça parce qu'elle refuse de balancer ce qu'elle ressent. Si Pépette, enfin, vous savez, enfin, moi, les enfants, alors si réellement, effectivement, il y a une grossesse et que c'est la trahison, ben, il est peut-être temps de mettre en lumière cette trahison. Hein. Et si vous parlez pas, tant que vous parlez pas, la personne qui est en face de vous ne peut pas finalement vous révéler la vérité. Parce que la vérité vient toujours, hein, vous savez. Même si l'intention de base de cette personne est de mentir, vous savez, il y a des lapsus. Moi, j'ai confiance en l'univers pour ça. Et des lapsus qui sont très révélateurs. Donc, voilà. Il y a quand même des choses qu'il faut comprendre. Il y a quand même des choses qu'il faut savoir. Là, pour moi, c'est une personne qui a conscience qu'elle est enfermée. Elle s'est enfermée. Ouais. Ah oui, puis alors du coup, on s'enferme au travail parce qu'on est tranquille, on est peinard au boulot. Voilà, boum. J'ai de l'échec sur le parcours. J'ai de l'échec sur le parcours parce qu'on ne s'est pas libéré de son passé. Bien. Bon. Mais on va pas s'arrêter comme ça. C'est là du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va prendre un autre jeu. Hein, voilà. Bon, on va regarder ce qui se passe. Parce que là, moi, j'ai de l'échec sur un parcours flamme jumelle. Là, ça va pas le faire. Alors,
qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Bon, on va prendre celui-là, hein. Voilà. On va prendre celui-là. Allez, on est parti. On est parti, on est parti. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver? Ah bah oui. Alors, mon petit père, tu fais pas d'effort. Hein. Bon, alors, il y a quand même cette personne dans l'intention de base a peut-être décidé de revenir vers son jumeau, sa jumelle. Bien. Visiblement, le jumeau, la jumelle, c'est une... alors, je vais le dire clairement pour cette personne. Tu n'as pas compris la leçon du passé. Vraiment, tu n'as pas compris la leçon du passé. Parce que là, j'ai encore à nouveau... On recommence un schéma cyclique. Bon, alors, le jumeau, la jumelle rencontre par le travail peut-être quelqu'un... Oui, bah oui, si on avait des doutes... C'est une personne que cet homme a rencontré par le travail. Quelqu'un, on a peut-être une jumelle ou un jumeau en face de cette personne qui a connu des blocages matériels et financiers. Peut-être quelqu'un qui a eu des galères. On a là aussi une relation discrète, secrète. C'est peut-être quelque chose qui a commencé de manière... oui, discrète. Enfin, bon, on a pris un amant ou une maîtresse. Faut être clair. Là, il faut poser des mots. Désolée pour ceux que je froisse, mais bon, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Et là, cette personne, l'intention de base, c'est de recommencer. Voilà. La leçon du passé n'a pas été assimilée. Donc, on est pareil. Donc, pour peu que cette personne vive un schéma répétitif dans sa vie perso avec l'autre personne, c'est-à-dire avec Pépette, on va l'appeler Pépette, là, avec Pépette, on a un schéma cyclique, on a un projet où il va y avoir une trahison, où il y a une grossesse où effectivement on n'est pas informé, c'est un enfant caché, il est fort probable que la personne ne soit pas le père. Donc voilà, donc déjà on est sur un schéma cyclique, donc on recommence, mais c'est qu'en plus là, cette personne, elle va ouvrir la bouche, mais finalement pour proposer la même chose. Bon, comment vous dire que là ça va pas passer? Ça va pas passer, parce que là, pour moi, c'est un blocage. Boum, c'est non, point. Règle tes histoires, petit père, parce que là, le truc, ça va pas être accordé. Et je pense que même, c'est ta jumelle ou ton jumeau qui va te dire non. Ça va être basta. En fait, mon petit père, on avait un chemin ensemble, mais si c'est pour proposer ça, c'est pas la peine. Hein. Allez hop. Bien. Donc, c'est pour ça que j'ai de l'échec, parce que l'intention de base n'est pas bonne. Et donc, du coup, ben, qu'est-ce que fait le jumeau ou la jumelle? Ben, elle va faire son chemin ailleurs. Voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, ben voilà. Bon. Ben oui, une autre personne perturbe la relation. Ben tiens. Le poids de la famille. Ben oui. Bien. Ben là, c'est le même schéma qui recommence. Donc, si la situation vous parle, voilà. Et là, ben, rebelote. Allez hop, bim, boum, boum. Et donc là, ben oui, effectivement, on a en face un jumeau, une jumelle qui elle... on se tire ailleurs. Et là, voilà. Et là, je pense même que c'est ce que vous avez déjà fait. Tout à l'heure, au premier tableau, là, on avait un message de l'autre. On avait reçu un message de son jumeau, de sa jumelle. Il est même peut-être probable que vous lui ayez proposé ça. Bon, je suis avec quelqu'un, mais bon, si tu veux, on peut se voir. Voilà. Et là, votre jumeau, votre jumelle vous a dit non. Et là, boum. Vous vous êtes retrouvé bloqué avec cette personne que vous avez rencontrée par un moyen de télécommunication, hein, réseaux sociaux, site de rencontres. Voilà, rien de... Bon, bref. Et là, bah, du coup, ben, ouais, dépendance. Et là, c'est pourri. Voilà. Jusqu'à que
La prise de conscience, en fait. Jusqu'à que vous compreniez les signes, jusqu'à que vous compreniez que vous avez porté le masque, que vous êtes menti à vous-même, que vous avez fait les mauvais choix. Et là, ben ouais. Ah mais ça, dis donc, je connais. Ah mais dis donc. Et ouais, mais tout ça, c'est pas fondé. Il faut toujours être clair, hein. Là, c'est pareil, les différences, alors là, c'est marqué différence d'âge. Alors, effectivement, il est possible que votre jumeau, votre jumelle ait une différence d'âge avec vous. C'est le classique des flammes jumelles. Mais il est possible aussi qu'il y ait d'autres différences. Ça peut être des différences de culture, de religion, de classe sociale. Ça peut être une différence de région. Peu importe, en fait. Mais tout ça, on vous dit que c'est pas fondé. On vous le dit. Bon, j'ai une personne blonde, bon. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ah ben, c'est sûr que là, si effectivement, vous lui avez proposé le plan sympa, comment vous dire que si elle l'a pas accepté, ben, t'es pas prêt de... Là, t'es pas prêt de... T'es pas prêt. Ne cherche pas, t'es pas prêt encore. Te pose des choix, règle ta situation, parce que là, ça va pas le faire. Parce que là, à mon avis, en face, ça va pas aller dans ce sens-là. Ben oui, ben oui. Ben oui. Bon, ben... Mon petit père, tu vois là, ça s'appelle Pépette, ok? C'est bourri. Voilà. Flamme jumelle. Tu connais déjà ton âme sœur, prise de conscience, tu reçois les signes, t'as la fusion des sentiments à la fin, quoi. T'as la fusion des sentiments à la fin. En fait, là, les choix que tu as fait, en fait, c'est pour ça qu'il y avait de l'échec. Les choix que tu as fait précédemment, petit père. Je vais t'appeler Brian, voilà. Brian, les choix que tu as fait précédemment, tu t'es planté. Excuse-moi, mais voilà, tu t'es planté. Là, il est temps que tu fasses un autre choix. Pas pour Pépette, pas pour ton jumeau, ta jumelle, peu importe. Là, le choix, il faut que tu le fasses pour toi. Une fois que tu fais le choix pour toi, tout ce que tu connais là maintenant qui t'entrave, tout ça, tu vas t'en libérer, en fait. Tu vas t'en libérer. Donc, il faut que tu arrêtes de douter, parce que là, ça ne sert à rien. Il faut être clair, là, tu t'enfermes, en fait. De maintenir cette relation avec Pépette, là, Brian, je suis désolée, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Bah oui, moi, enfin, c'est celle que tu as rencontrée au travail qui est la bonne. Ah ouais. Les différences étaient un problème, hein. Bon, ok. Oui, mais elle n'est pas comme moi. Alors, il faut le savoir, ta flamme jumelle, elle pensera jamais comme toi. Elle validera jamais les choses comme toi. Elle est là pour te compléter, pas pour te ressembler. Si c'est pour trouver un pâle reflet de toi, je t'invite à te regarder là, maintenant, tout de suite dans le miroir, et tu auras un pâle reflet de toi. Tu n'as pas besoin d'elle pour avoir ça. Tu n'as pas besoin d'elle pour pouvoir t'affirmer dans tel et tel domaine de ta vie. En fait, le jumeau, et puis il faut arrêter ça aussi, il faut arrêter de croire que le jumeau, il est là, il a besoin de nous. Non, on a besoin de personne. On a besoin de personne. L'autre, il est là, c'est la cerise sur le gâteau. Il est là pour compléter notre vie. Pas pour ressembler en plus, s'il faut, enfin, tu penses avoir raison, mais là, de ce que je vois, tu n'as pas raison, quoi. Tu as fait des choix, oui, moi j'ai raison. C'est tout, c'est comme ça. Ben non, en fait, t'as tort. T'as tort. Et là, pour le coup, ben, la difficulté, là, pour ce tirage-là, cette situation-là, c'est d'accepter qu'on s'est trompé. Et là, effectivement, ben, c'est de prendre les choses comme elles sont pour une expérience. Une expérience pour mettre en lumière un schéma cyclique, un schéma répétitif, qui nous a plongé plusieurs fois dans la trahison, et là, c'est de pouvoir se libérer de ça. Mais quoi qu'il en soit, principalement, arrête d'écouter les autres, parce que ça sert à rien. Donc, t'arrêtes d'écouter Pépette, t'arrêtes d'écouter l'entourage, la famille, les collègues, les amis, enfin, tous ceux qui vont vouloir se mêler de la situation. Ça, tu arrêtes, et tu te libères de ce poids de la famille. Arrête de croire que parce que tu vas partir vers une autre relation, ta famille va être impactée. Ou enfin, du moins toutes les responsabilités que tu te portes sur le dos, là.
Personne n'a besoin de toi. Mais par contre, toi, tu as besoin de toi. Tu vois? Et il est là le truc. C'est qu'on pense que les autres ont besoin de nous, on se rend disponible pour les autres, mais finalement, eh ben en fait, c'est nous-mêmes. On a besoin de nous. C'est pour nous sauver, nous, en fait. C'est vraiment, il est temps de prendre conscience de ça, parce que c'est une personne qui vit pas des choses sympas, hein. Là, pour le coup, si c'est trahison et compagnie, si, enfin, je vais le dire clairement, là, si effectivement cette personne s'est trompée, qu'on lui a fait un enfant dans le dos, mais en fait, il y a rien de, enfin voilà, là, c'est même pas marrant, quoi. Là, pour le coup, ça a même pas, là, c'est même pas, j'ai envie de blaguer, là, vous voyez, d'habitude je blague, mais alors là, non, j'ai même pas envie de blaguer, là, c'est sérieux, quoi. La personne s'est mise dans une triangulaire, tout ça parce qu'elle a voulu proposer à sa Brenda que la relation, voilà, la relation cachée. Tout ça parce qu'il y a une autre pépette qui est arrivée dans la partie, mais en fait, voilà quoi. Alors que, bon, mais le contrat. En fait, c'est Brian là, s'il reste dans cette relation, mais il y aura tout le temps ça. Que des blocages, jusqu'à qu'ils comprennent en fait. Jusqu'à qu'ils comprennent. Jusqu'à que lui décide de revenir à lui. C'est tout. Quand on décide de revenir à soi, c'est la meilleure manière de pouvoir avancer. Mais là, et là, une fois que cette personne sera revenue à elle-même, elle pourra faire le choix de la flamme jumelle. Mais là, pour le moment, c'est pas ça. Et là, il faut qu'elle accepte qu'elle se soit trompée. Bon, ça va. Si effectivement la situation vous parle pour vous, votre situation, que je suis en train de parler de votre jumeau ou que je suis en train de parler de votre situation, alors si je suis en train de parler de votre situation, prenez du temps parce que là, clairement, c'est important pour le coup, c'est vraiment important. Vous êtes entravé bêtement, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Vous êtes entravé bêtement parce que vous vous êtes pas écouté, vous n'avez pas écouté votre cœur. Là, on vous demande de vous libérer. Mais libérez-vous, prenez une décision. Déjà, faites le choix. Faites le choix, posez le choix et affirmez-le, ce choix. J'ai choisi, alors tout dépend de ce que vous voulez faire, hein, mais j'ai choisi ça. Et à partir du moment où vous choisissez les choses, vous faites le premier pas, vous affirmez ça, c'est-à-dire que vous prenez la parole et vous dites, voilà, mon choix, c'est celui-là. Et bien là, les choses vont se mettre en place dans la matière. Mais pour l'instant, il vous faut avancer. Ben ouais, j'ai quelqu'un qui a des regrets. Bon, pour moi, il y a toujours une histoire d'enfant. Hein. Et vous devez vous libérer. Hein. Vous devez vous libérer. Et je vais vous le dire honnêtement, vous ne perdrez jamais votre enfant. Jamais. Jamais, jamais. Et même là, si dans la réalité, là, concrètement, aujourd'hui, Pépette, elle est enceinte, machin, c'est un enfant dans le dos. Admettons que c'est votre enfant et pas celui de quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez être présent pour cet enfant, il n'y a pas de difficulté en fait. Mais quoi qu'il en soit, faites le choix quand même d'être heureux. Si c'est pas la bonne personne, Pépette, faites le bon choix. Et ne restez pas enfermé à dire « Oula, attends, mon petit père, t'as des enfants, maintenant que t'as fait ça, il faut que tu restes. » Non, ça c'est... Voilà. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc il n'est pas impossible que Brian ait déjà des enfants, qu'il ait peut-être eu une grossesse cachée. Voilà. J'ai envie de vous dire, qui c'est qui s'est foutu de votre gueule. Voilà, parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Eh ben oui, quand c'est pas pour vous, c'est pas pour vous en fait. Et il faut lâcher ça. Eh oui, il faut lâcher ça. En fait, vous vous attirez les choses parce que vous ne voulez pas lâcher ça. Mais en fait, ouais, ben oui. L'alerte quoi. Oh, oh, tu la vois la synchronicité, tu vois que tu es en train de te planter. Voilà. La libération, ben oui. Si c'est pas vous, libérez-vous en fait. À un moment donné, il va falloir retrouver votre calme. Il va falloir retrouver aussi cette chose essentielle, c'est l'amour de vous. Donc le respect de vous-même. Hein. Donc arrêtez. L'apprentissage, je parlais de leçon tout à l'heure. C'est quoi qui saute? Message spirituel. En fait, vous n'avez pas bien compris la leçon. Et là, on vous remet la même chose. Voilà. Boum. Ben oui. En fait, vous avez un autre chemin.
En fait, ça, vivre dans le regret, vivre dans ce schéma répétitif, dans le karmique, là, tout ça, c'est pas pour vous, en fait. Et en plus de ça, vous impactez votre jumeau, votre jumelle en face. Donc là, ben, libérez-vous, hein, allez, libérez, délivrez, hein, voilà. Et donc, du coup, ben, c'est comme ça que vous retrouverez... Aïe. Bien, bien, bien. Bon, la source est là, quand même, les enfants. Voilà. La source est là, la source est là, la source est là. La source, un message. Oui, on te demande de comprendre que... on te demande de comprendre la leçon. Tu l'as déjà vécue. Alors, arrête. Arrête, arrête, arrête. Voilà. Et oui, parce que voilà, ben oui. Il est temps de te pardonner, en fait. Tu as fait le mauvais choix, ok, c'est bien, mais maintenant, tu es guidé. Bon, alors, bientôt, la source va te mettre un message d'alerte. Alerte, alerte, alerte. Tout ça pour que tu comprennes la leçon. Le message karmique, on te dit que tu es porteur de l'amour. Tu es porteur de plein de choses. Tu as un autre chemin. La relation flamme jumelle, c'est un tout autre chemin. D'accord? Tu es là pour te libérer. Moi, là, bientôt, si tu ne comprends pas là maintenant tout de suite, bientôt, tu vas recevoir des choses de la source. Bien. Donc là, sur les choses que tu dois lâcher, parce que là, ça tombe, il n'y a pas de hasard, ça tombe sur les regrets, le karma, on a des peurs. Bien évidemment, notre ego, lui, s'est forgé une carapace, on joue un rôle depuis l'enfance, et effectivement, c'est ce que je précisais tout à l'heure, il faut accepter de mourir pour renaître à soi. L'acceptation de mourir, c'est effectivement, c'est l'ego. De vivre dans l'authenticité, de ne plus avoir de masque, de se libérer de notre passé pesant, de nos peurs, de nos doutes. Effectivement, ça, c'est ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui. Parce que là, eh bien, tu n'as pas conscience de ce que tu vis. Le refoulement, c'est quand que tu ressens quelque chose, tu sais que c'est pas ton chemin, mais tu vas faire comme si tu ressentais rien. Et tu vas continuer d'avancer. La pépette, s'il faut, avec qui tu es, elle est tous les jours, elle te casse la tête, tous les jours, elle te fout les nerfs. Tu es en colère à l'intérieur de toi parce que tu n'es pas à ta place, tu n'es pas avec la bonne personne. Ben, au lieu de l'exprimer, tu le refoules. La pépette, elle t'a trahi, c'est pareil, tu ne dis rien, tu serres les dents. C'est vraiment cette sensation de serrer les dents. Arrête de faire ça, arrête, libère-toi de ça. Les enfants, c'est pareil, libère-toi. C'est pas comme ça. Il faut que tu apprennes à mieux aimer tes enfants. Tes enfants, c'est ça que tu peux leur apprendre. Tu vois, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, ben voilà. Boum. Les enfants. Ah ben voilà. Et ben voilà. Ben voilà. On se reproche des choses. C'est ça, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez continuer d'être dans ce déni où on fait semblant d'être heureux, on fait semblant, mais merde, putain, désolé, mais là, ça m'agastouille. Là, c'est une personne qui est en train de se retourner la bricole dans tous les sens. Pourquoi? Pour faire semblant. On fait semblant, on fait semblant, on fait semblant. Là, lâche les reproches. Arrête de te dire... Ça, vous voyez, c'est le style de personne qui a vécu des choses par le passé, pendant l'enfance, qui l'ont poussé à adopter un comportement bien particulier parce que cette personne avait des attentes vis-à-vis de ses parents. Là, effectivement, il est temps de prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas notre chemin. Là, il faut prendre conscience que cette personne a la possibilité de libérer ses enfants de ça, parce que si cette personne porte ça en elle, ses enfants aussi en sont porteurs. Donc si elle n'arrive pas à se dépatouiller de ça, forcément à un moment donné, ça aura des répercussions sur les enfants. Mais c'est comme au-delà de ça, moi je le vois sur mon parcours, à un moment donné, moi ce que je voulais apprendre à mes enfants, la seule chose finalement que j'aimerais qu'ils retiennent si un jour je ne suis plus là, c'est de toujours choisir l'authenticité, de toujours faire le choix pour être heureux, toujours choisir l'amour, toujours choisir la sincérité plutôt que le mensonge et la trahison. Et c'est ça que je veux apprendre à mes enfants. Je veux pas leur apprendre à faire semblant, à refouler leurs émotions, leurs sentiments, leurs ressentis. Tout ça, je veux pas leur apprendre. Parce que c'est pas comme ça qu'on vit, c'est pas comme ça qu'on est heureux, c'est pas comme ça qu'on atteint le bonheur.
Le bonheur, il est déjà à l'intérieur de nous et il commence par l'amour de nous-mêmes. Donc, partir du principe qu'il faut refouler, faire semblant et tout, ben non, en fait. Il faut arrêter de se reprocher ça. Et les enfants, ben, ils vivront, ben, s'il y a des réflexions à entendre, et ben, vous les entendrez. Et puis, une fois que ça sera passé, et ben, ça sera du pur bonheur pour tout le monde. Mais ça, il faut accepter. Accepter de s'être trompée. Et je pense que là, le message pour cette personne, c'est d'accepter qu'elle se soit trompée. Et de dire sa vérité. Vous savez, entre faire semblant tous les jours et d'avoir finalement ce mal-être à l'intérieur de nous tous les jours, ou choisir de dire une bonne fois pour toutes la vérité, vous savez, ça c'est comme le pincement. Hein. Vous l'arrachez, bon, au pire des cas, pépette, vous tapez un scandale pendant quelques heures, mais c'est pas tous les jours, quoi. C'est pas tous les jours et c'est pas toute la vie, quoi. Là, vous voyez, pour moi, il y a quand même quelque chose, une décision à prendre, en fait. Donc, là, pour moi, le seul conseil, effectivement, que j'ai à donner à cette personne, c'est de faire le choix. De faire le choix. Parce que quoi qu'il en soit, la source bientôt sera là et c'est elle qui prendra les choses en main. Donc, autant faire le choix avant qu'on nous ramène un peu de gré ou de force sur le droit chemin. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous fais un milliard de poutous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.